Bonsoir à tous. La mort le 8 septembre dernier de la reine Elisabeth II a ému le monde entier, bien au-delà du Royaume-Uni. Alors si elle a marqué les esprits avec ses tenues et chapeaux colorés, et si l'on connaît la vie de la famille royale, il y a une autre facette de la souveraine qui nous est sans doute moins familière, c'est celle de sa foi chrétienne, une foi qui a façonné sa vie et son règne. Et je vous propose pour débuter cette émission d'entendre les mots d'Elisabeth II. I hope that 1958 may bring you God's blessing and all the things you long for. And so I wish you all, young and old, wherever you may be, all the fun and enjoyment and the peace of a very happy Christmas. God bless you all. For me, the teachings of Christ and my own personal accountability before God provide a framework in which I try to lead my life. I, like so many of you, have drawn great comfort in difficult times from Christ's words and example. I believe that the Christian message, in the words of a familiar blessing, remain profoundly important to us all. It is this simplicity of the Christmas story that makes it so universally appealing. Simple happenings that form the starting point of the life of Jesus, a man whose teachings have been handed down from generation to generation and have been the bedrock of my faith. Voilà quelques messages de Noël d'Elisabeth II. Il faut dire que ces messages, eh bien, ce sont une véritable institution britannique au cours de laquelle chaque souverain adresse au Commonwealth ses vœux. Alors, un chiffre, celui de la communion anglicane dans le monde, c'est à peu près 85 millions d'anglicans au sens large à travers 165 pays. Une précision aussi concernant l'Église au Royaume-Uni, la seule Église d'État qui est sous l'autorité de la couronne est celle d'Angleterre, puisque l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont chacun leur Église nationale. Tout de suite, je retrouve mon invité. Révérend Dr Isabelle Hamlet, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous remercier tout d'abord vivement d'être venu nous retrouver spécialement de Londres pour cette émission, alors que vous êtes sans doute bien occupé ces jours-ci. Alors quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes d'origine française, vous vivez depuis 25 ans au Royaume-Uni, vous avez acquis la nationalité britannique, vous êtes prêtre de l'église anglicane, aussi théologienne, conseillère théologique à la Chambre des évêques. Après avoir été aumônier de l'archevêque de Canterbury, c'était de 2017 à fin 2021. Peut-être une première question. Qu'est-ce que vous avez ressenti au décès d'Elisabeth II ? J'ai été très émue et ça m'a pris presque pas surprise parce que je suis française quand même si j'ai la nationalité anglaise. Mais la reine en Angleterre a une influence incroyable. Les Anglais aiment la reine et je me suis dit qu'après 25 ans, je suis devenue quand même assez anglaise pour aimer la reine. Et j'ai été triste et en même temps, j'ai eu ce sentiment, un sentiment chrétien, qu'elle a vécu une belle vie et qu'enfin, elle pouvait aller rencontrer son Seigneur. On va parler justement de cette foi qui a été vraiment une colonne vertébrale à la fois pour la femme Élisabeth et aussi pour la souveraine. Peut-être dites-nous, il y a ces messages de Noël, on en a entendu quelques-uns qui illustrent cette dimension-là. Ça peut surprendre, elle s'adresse à un pays multiculturel, qui n'est pas choqué d'entendre la reine exprimer une opinion sur sa foi, un point de vue spirituel. Non, l'Angleterre n'est pas un pays séculaire ou laïque de la façon de la France. Donc l'Angleterre prend
l'Angleterre encourage la foi, encourage la spiritualité, encourage l'ouverture par rapport à la spiritualité dans la sphère politique, en fait. Mais d'un autre côté, la reine aussi s'est ouverte de plus en plus à parler de sa foi à travers les années. Ça a été progressif? Ça a été très progressif, en fait. On l'a vu avec si vous regardez tous les messages de Noël les uns après les autres, à travers les années, elle s'ouvre de plus en plus à parler de sa foi. Je pense qu'il y a une dimension en vieillissant, en ayant de plus en plus de problèmes dans la vie. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement où on s'appuie sur sa foi, je pense, d'une façon différente. Et particulièrement quand on arrive vers le grand âge. Elle était quand même très âgée, la reine. Je pense qu'on commence à penser à la mortalité. Et donc elle a partagé, en fait, un peu son cheminement spirituel. De manière tout à fait simple. Est-ce qu'elle a grandi, si on revient aux fondations, au départ, elle a grandi dans une famille croyante? Oui, la croyance, c'est normal dans la famille royale. Donc toutes les personnes qui naissent dans la famille royale sont baptisées dans l'église anglicane et ont une éducation anglicane. Bon, après, leur cheminement personnel, c'est à eux de faire ce qu'ils peuvent. Et donc la reine a vraiment eu un cheminement personnel en plus de son cheminement familial. Le cheminement familial, c'est aussi des prières. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie de prière? Est-ce qu'il y a des choses connues? Ce qu'on connaît, c'est ce qu'elle nous dit. Donc on sait qu'elle va à la messe tous les dimanches ou la plupart du temps. Donc elle a une vie de fidèle, en fait, par rapport à l'Église, mais elle a parlé dans ses messages de Noël de sa prière personnelle et de la façon dont elle s'appuie sur les enseignements du Christ. Donc c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement la spiritualité, c'est aussi le discipulat, c'est une foi vécue, en fait, une foi engagée et une foi qui comprend, en fait, les écrits et qui comprend l'enseignement de l'Église. Qu'est-ce qu'on sait de sa charité? Sa manière d'être, de vivre un peu les vertus chrétiennes. Je pense que pour elle, il y avait une question d'éthique et d'intégrité, une question de savoir comment être assez responsable, en fait. Elle était reine, et donc une des questions qu'elle se posait, c'est en étant reine, qu'est-ce que c'est d'être une reine chrétienne? Et donc elle a parlé un peu ça dans ses messages de Noël. Et pour elle, ça, c'était vraiment important. C'était fondamental. Et est-ce que les Britanniques, alors il y avait ces fameux messages de Noël, mais avaient conscience de cette dimension spirituelle de la reine? C'était pas forcément tellement mis en avant. Non, mais d'un autre côté, vu que l'Angleterre a une église d'État, il y a beaucoup d'événements dans la vie anglaise, en fait, qui sont accompagnés par une messe ou par un service dans une cathédrale. Et donc, en fait, et la reine venait à ces services ou à ces messes officielles. Donc, en fait, il y a quand même une conscience spirituelle en Angleterre qui est vraiment différente de la France. Par exemple, au moment où 11 novembre, par exemple, il y avait toujours une messe télévisée. Et pareil à Noël. À Noël, on voit toujours les images de la reine qui va à l'église le matin de Noël. Donc tout ça, ça fait partie de la vie normale, en fait, en Angleterre. Qu'est-ce qu'on sait de ses liens avec les papes? Elle a rencontré tous les papes. Alors, elle en a vu 5, oui. dont 4 du temps où elle a été reine, Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. C'est ça, elle a rencontré Jean-Paul II à plusieurs occasions, 3 fois, moins, je crois. Oui, et donc je pense que on en revient à sa spiritualité et le sens de vouloir être une présence qui unit les personnes. Donc l'unité et l'ouverture aux autres, je pense que c'est une vertu pour elle, quelque chose qui a été fondamental à être chrétien. Et on voit ça dans sa relation avec les papes, en fait, où il y avait vraiment cette volonté, dans les deux sens, de la part des papes et de la part de la reine, d'avoir une bonne relation, d'avoir une relation chrétienne les uns avec les autres. Et une ouverture
écuménique aussi. Voilà. On va s'intéresser bien sûr à la monarchie britannique, puisqu'il y a d'un côté la foi personnelle d'Elizabeth Windsor, et il y a aussi sa foi publique en tant que monarque. Et il y a cette complexité historique, l'Église d'Angleterre, les églises du Commonwealth, avec des débats qui ont traversé l'Église, notamment avec ces mutations importantes qu'elle a connues ces dernières décennies. Vous en êtes un exemple, on peut le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'identité du Royaume-Uni, elle s'est fondée sur des racines chrétiennes. Et le pape Benoît XVI, justement, il l'avait rappelé, c'était lors de sa venue au Royaume-Uni en 2010, au palais de Holyrood House à Édimbourg, la résidence officielle de la reine en Écosse. On en écoute un extrait, on en parle juste après. Le mot de Holyrood House, résidence officielle de Votre Majesté en Écosse, rappelle la Sainte Croix et indique les profondes racines chrétiennes qui restent présentes dans tous les strates de la vie britannique. Les monarques d'Angleterre et d'Écosse ont été chrétiens très tôt et ont compté parmi eux des saints exceptionnels comme Édouard le Confesseur de Marguerite d'Écosse. Comme vous le savez, beaucoup parmi eux ont exercé consciencieusement leur souverain devoir à la lumière de l'Évangile et ils ont ainsi façonné très profondément la nation vers le bien. Le message chrétien est ainsi devenu une partie intégrante de la langue, de la pensée et de la culture des populations de ces îles depuis plus de 1000 ans. Le respect de vos ancêtres pour la vérité et la justice, pour la miséricorde et la charité qui vous a été transmis vient du foi qui reste une force puissante pour le bien dans votre royaume et un grand bénéfice des chrétiens comme des non-chrétiens. Voilà, c'est une singularité britannique, nous on observe ça d'ici, ces liens très particuliers entre l'Église et puis l'État, la responsabilité publique. Donc il y a d'autres nations qui ont une église d'État, mais en Angleterre, ça a été vraiment l'église depuis Henri VIII, l'église qui s'est séparée de Rome pour des raisons en fait qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la foi. C'était des raisons en gros politiques au moment d'Henri VIII, mais où Henri VIII a dit non. L'Angleterre a ses racines spirituelles, on n'a pas besoin d'être associé à qui que ce soit d'autre, et donc il s'est déclaré lui-même chef de l'église anglicane, et voilà. Et donc depuis, on a une église nationale différente en Angleterre, qui est en fait un peu à mi-chemin entre les églises protestantes réformées et l'église catholique. Donc on a une liturgie qui est encore beaucoup plus proche de la liturgie catholique, mais avec quand même des racines et certaines parties de l'église qui sont assez protestantes. Donc c'est une église qui est très diverse, très ouverte, en fait. Alors, Élisabeth II, en tant que monarque, et ça va être intéressant de comprendre, elle était défenseur de la foi et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Alors, quelle est l'origine et le sens de ce titre ? Les explications de Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine, qui est également spécialiste du Royaume-Uni à l'université Bordeaux-Montaigne. On l'écoute. Défenseur de la foi, c'est un titre qui a été attribué à Henri VIII par le pape Léon X au début du XVIe siècle, au moment où Henri VIII était encore catholique et où il avait publié un traité pour dénoncer les thèses de Luther. En 1334, en rompant avec l'Église catholique, en rompant avec Rome, Henri VIII a créé une Église nationale, l'Église d'Angleterre, et il en a été autoproclamé chef suprême de cette Église. À l'origine, le chef suprême de l'Église anglicane choisissait les archevêques et les évêques. Comme beaucoup de prérogatives du souverain, celle-ci lui a été en fait retirée, et maintenant, archevêques et évêques sont choisis, les archevêques sont élus par l'ensemble des évêques, et donc les évêques, eux, font l'objet d'une nomination par le Premier ministre, mais toujours par l'exécutif, puisque c'est une Église d'État. Il n'y a pas, en Angleterre, donc je dis bien en Angleterre, au sens strict, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État jusqu'à ce jour. Élisabeth II a incarné cette fonction de défenseur de la foi chez l'Église d'Angleterre de la même façon qu'elle a incarné ses autres fonctions, c'est-à-dire de façon essentiellement symbolique. Mais on sait qu'elle est profondément religieuse et qu'elle attache beaucoup d'importance au fait qu'elle a été sacrée
même temps qu'elle a été couronnée, donc en 1953. Elle a reçu une onction avec l'huile sainte, ce qui fait du souverain britannique le seul souverain européen à être loin, à avoir reçu l'onction. Les autres souverains européens sont uniquement couronnés. Élisabeth II vivait sa foi à la fois de façon privée, personnelle, mais elle l'attestait régulièrement, effectivement, au cours des discours de Noël. Alors justement, le souverain britannique est le seul souverain européen à recevoir l'onction. Oui. Ça donne une tonalité particulière au couronnement et à cet engagement. Oui, je pense que ça donne la tonalité d'un sacrement, en fait, de se dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial et de donné par Dieu, en fait, au souverain. D'un autre côté, dans l'Église anglicane, on pratique l'onction pour plusieurs, dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, s'il y a des personnes qui doivent avoir un ministère particulier, des personnes laïques ou des personnes qui sont prêtres, souvent on donne l'onction sur les mains. Donc, dans un sens, c'est pas forcément si surprenant que ça. Ça veut dire, voilà, donc on a une reine et on reconnaît que notre reine doit accomplir ses devoirs sous l'autorité de Dieu, de la même façon que beaucoup d'autres chrétiens, en fait, servent l'Église et servent le monde autour d'eux, en fait, sous l'autorité divine. Mais vu que c'est dans une cérémonie incroyable et qui fait partie du couronnement, ça veut aussi dire quelque chose sur l'Angleterre, sur la façon dont l'Angleterre comprend et a compris au travers des années sa fonction dans le monde. C'est quand même quelque chose de très fort de dire que dans notre pays, notre reine reçoit l'onction, et de la même façon que les rois de l'Ancien Testament, c'est presque comme s'il y a quelque chose de divin par rapport à ça. Une perpétuation de ce rôle. Et justement, d'ailleurs, pour son couronnement en juin 1953, c'est la première fois qu'on a pu voir des images télévisées de cet événement-là. Mais la séquence de l'onction n'est pas montrée. Donc, ce qui renforce ce caractère sacré aussi. Oui. C'était considéré trop sacré pour pouvoir être montré à la télévision. Comment est-ce que pour vous, la reine, elle a habité ce rôle qui est, disons-le quand même, honorifique plus qu'opérationnel? Est-ce qu'elle l'a investi d'une manière particulière? Elle l'a pris très très au sérieux. Donc l'archevêque de Canterbury, qui est le chef principal de l'église anglicane, rencontrait la reine de façon régulière. Et vous l'avez rencontrée aussi? Je l'ai rencontrée aussi, oui, plusieurs fois. Et donc il lui parle et il offre un conseil pastoral en fait, donc il y a une relation quand même pastorale avec la famille royale. Et la reine, je pense, elle a pris ses fonctions vraiment de façon importante. La relation avec les évêques, c'était quelque chose qui faisait partie de sa vie de travail. C'était pas juste une fonction honorifique, c'était quelque chose pour elle qui était important. Et donc elle a rencontré tous les évêques. Les évêques lui font un serment à la reine en fait quand ils deviennent évêques devant la reine elle-même. Et c'est toujours quelque chose qu'elle a considéré comme une priorité. Et il y a l'hymne God Save the Queen. Oui. C'est aussi très fort pour ceux qui sont ordonnés. Oui. Pour ceux qui sont ordonnés, en fait, au moment de l'ordination, mais après, à chaque fois qu'on change de poste, on doit faire des vœux ou prendre serment pour la reine et donc faire un vœu d'obéissance à notre évêque et à notre reine. Et aussi à la reine. Alors pour en revenir justement aux occasions de rencontres que vous avez pu avoir, ça devait être assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Donc moi, j'étais pas très importante, donc j'avais pas de grande conversation avec la reine, mais je me rappelle toujours la première fois que j'ai rencontré la reine, je pense que c'était à Westminster Abbey. Et ce qui m'a frappée d'abord, c'est elle était toute petite. Donc on a une personne qui est assez diminutive et en même temps, elle a des yeux très présents, très bleus et un sourire vraiment scintillant. Et donc, il y a une présence de la reine qui est quand même assez forte. Et on la voit qui
On a l'impression vraiment qu'elle fait un rôle qu'elle connaît bien, un rôle qu'elle habite et un rôle qu'elle assume pour elle-même. Elle ne s'excuse pas d'être la reine, c'est la reine, elle est là où elle est, mais elle est là malgré tout avec une certaine simplicité. Donc elle n'était pas très férue de services très compliqués ou de grandes liturgies ou de choses grandioses. Elle émettait des souhaits justement dans les liturgies? Un petit peu. Enfin, souvent, quand on a un grand service, on envoyait la liturgie, les textes et tout à son secrétaire principal. Et donc après, on avait parfois un dialogue. Donc c'était possible qu'elle émite des souhaits. Et c'est pareil avec tous les membres de la famille royale, en fait. Surtout s'ils ont un rôle dans l'office, en fait, c'est important de pouvoir avoir cette conversation avec eux. Est-ce que vous avez pu vous parler directement ou pas? Est-ce que non, il n'y a pas eu d'échange personnel? J'ai eu beaucoup plus d'échanges avec d'autres membres de la famille royale, mais la reine a tellement de responsabilités. Voilà. Et c'est vrai qu'on se demande finalement si sa manière d'habiter cette fonction et le sérieux qu'elle y a mis, est-ce que ça en fait pour vous un monarque à part, un monarque? On a parlé d'elle comme la dernière reine chrétienne. Vous partagez cela? Je ne pense pas que je partage forcément l'idée que c'est la dernière reine chrétienne, mais je pense que si on regarde l'histoire de l'Angleterre, en fait, on n'a pas toujours eu des monarques qui ont habité le rôle en tant que chrétiens ou avec des valeurs et des vertus vraiment qui sont profondément chrétiennes. Donc, je pense que ça n'a pas été la seule, mais ça a été vraiment quelqu'un pour qui la foi a été très importante et fondamentale. Pour les funérailles, elles seront célébrées lundi, le 19. Est-ce qu'elle a émis des souhaits particuliers? Donc, les funérailles ont bien sûr, comme tout service qui concerne la famille royale, a été négocié en fait avec la couronne et avec les employés. Et donc, la reine a pu voir les textes. Et le service, bien sûr, va avoir un sens de vouloir refléter la personne et le rôle de la reine à travers les années. Alors évidemment, les regards sont désormais tournés vers Charles III, nouveau roi, et lui, maintenant, investi de ce titre de nouveau défenseur de la foi, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Qu'est-ce que l'on sait de sa foi? Vous l'avez aussi vu à différentes occasions. Oui, on en sait moins que par rapport à sa mère, en partie parce que sa mère c'était la reine, donc c'était elle qui donnait le message de Noël. Elle a eu plus d'espace en fait pour partager sa foi à elle. Mais avec Charles, on sait qu'il aime beaucoup la musique. La musique sacrée est importante pour lui. Il est assez traditionnel aussi dans ses choix. Et il a parlé il y a quelques années maintenant de vouloir être le défendeur des foi au pluriel. Ça a suscité une controverse. Hein? Oui, mais je pense que ça a été en partie mal interprété, en fait. Il y a ce sens que l'Église anglicane, c'est une Église d'État, et dans un monde divers, dans un monde avec beaucoup de foi différentes, il y a quelque chose qui n'est pas très confortable à avoir une Église d'État qui est une seule Église. Et je pense que le rôle de l'Église anglicane en Angleterre, c'est de parler pour toutes les foi, donc pour les communautés chrétiennes, mais aussi pour d'autres religions, et de parler de façon vraiment constructive dans un espace public du rôle de la foi, du rôle de la spiritualité, mais aussi du besoin de liberté, en fait, de croyance. Et quand Charles a parlé de vouloir être le défendeur des foi, je pense que c'est dans cette tradition-là qu'il veut se placer, de quelqu'un pour qui la spiritualité est importante, et défendre un espace public pour la religion et pour la spiritualité, c'est important. Une dernière question, on sait qu'il est passionné d'environnement et connu pour son engagement. Est-ce que vous savez s'il a lu l'encyclique du pape François, Laudato Si? Je ne sais pas du tout, mais s'il ne l'a pas lu, il devrait, parce que c'est une très bonne encyclique. Merci beaucoup, révérende Isabelle Hamlet, d'être venue nous partager ce témoignage, cet écho sur Élisabeth II.
Et bien sûr, on reviendra à ce qui se passe au Royaume-Uni, et notamment lorsque Charles III sera couronné. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.